Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est pour moi un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. Nous allons découvrir ces énergies pour le mois de ces prochaines semaines, le mois d'août 2023, pour votre signe solaire, votre ascendant, lune et Vénus. C'est parti! Coupe. Alors, dans la coupe, eh bien, nous avons le monde, un signe des scorpions. Alors ici, des choses magnifiques puisque le monde ne nous amène que des bénédictions. Ça nous parle de mariage, de couples qui resserrent les liens, qui sont très heureux, mais aussi bien sûr de peut-être de naissance, de grossesse, de voyage, de professions qui sont en lien avec les déplacements, le tourisme, la logistique, l'import-export. Et ça pourrait aussi nous amener, par exemple, achat, vente de biens immobiliers, de maisons, et puis bien sûr d'un grand succès. Le monde est une carte d'expansion, vraiment de culmination et d'accomplissement. Il y a quelque chose qui va vous amener énormément de plénitude, et si c'est dans une sphère un peu plus vénale, beaucoup de succès et des améliorations financières. Il pourrait y avoir aussi des déménagements, des voyages de prévus bien évidemment, mais par exemple des promotions ou des expatriations au niveau professionnel. Et puis au niveau sentimental, là on peut parler pour les célibataires d'une nouvelle rencontre pendant un déplacement, ou une personne qui soit à distance, que vous connaissiez via les réseaux sociaux ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. En tous les cas, une carte hautement bénéfique dans la coupe. Dans le dos de deck, par contre, nous avons la Lune. Alors, son côté positif, c'est effectivement, on vous demande de bien faire attention aux signes, aux synchronicités et même à vos rêves, car ils pourraient vous amener des réponses, mais aussi de suivre votre intuition. Ici, il pourrait y avoir certains béliers qui cliquent sur cette vidéo, qui actuellement, eh bien, aient des doutes, des peurs ou une situation grinçante dans une sphère de leur vie, que ce soit au niveau émotionnel ou plus terrestre comme professionnel, voilà. Peut-être des disputes et des tensions. Nous allons le découvrir en suivant. Si nous avons des messages adjacents à tout ceci. Waouh, quelle magnifique carte. Eh bien, dites donc, c'est un vrai bingo, hein. Vous sortez ici et vous voyez ce qui suit, c'est les amants, les amoureux. Donc, un signe vierge ou gémeaux, pour si ça résonne en vous. On peut nous parler d'un côté, cette énergie peut nous parler de couples très heureux qui sont en osmose, hein, où il y a beaucoup de passion, d'entendement et d'équilibre, mais aussi bien sûr d'une décision qu'il va falloir peut-être prendre pour certains d'entre vous, ou d'une dualité dans la sphère émotionnelle, qui serait peut-être en lien avec cette moon, j'allais dire cette lune, qui nous amène cette nébulosité, un peu le fait qu'on ne sache pas trop par où tirer en fait, hein, par où aller. Il y a aussi ce beau magicien qui peut nous parler d'un nouveau départ au niveau professionnel, de projets que certains d'entre vous, même peut-être de se mettre à leur compte. Mais surtout, c'est une carte de confiance en soi et d'action. On vous demande d'agir car vous avez absolument toutes les capacités pour manifester la vie que vous désirez. Donc faites de la magie dans votre vie. Bien sûr, c'est aussi une carte qui représente votre énergie, le signe des béliers. Découvrons tout ceci. Alors dans vos énergies, on a le V de la victoire, on a un très beau succès, un franc succès que vous allez remporter, mes amis, grâce à votre art du travail. La différence que vous ferez sur la prise de décision, hein, s'il y avait des décisions à prendre pour certains d'entre vous, mais aussi bien sûr votre discipline. Donc un très beau succès peut s'annoncer pour certains. C'est le signe des cancers pour si ça résonne en vous, mais aussi on peut nous parler et encore revenir sur cette énergie du monde que nous avions dans la coupe, cette carte magnifique qui nous parle de déplacement, de déménagement et même peut-être de mutation ou d'expatriation. Je pense que certains d'entre vous, il est fort possible que vous changiez votre domicile. Dans la sphère effectivement
professionnelle et financière, on a une carte d'abondance encore et toujours, hein, de très belles cartes, de très belles énergies sont disponibles pour vous dans ces prochaines semaines, mes amis. Donc profitez-en, sachez saisir les opportunités. Pourquoi? Je pense qu'il y a peut-être la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet au niveau professionnel et financier. Et ici, cette impératrice nous amène l'abondance, la fertilité et la prospérité. On vous demande encore une fois, comme avec le magicien hein, que nous avions ici aussi, qui vous représente, d'être eh bien sûr de vous, d'avoir confiance, la confiance en soi, l'action, surtout de concrétiser dans ce monde vos idées et de mettre les pas en avant pour justement aller de l'avant et chercher votre harmonie. Mais ici, il y a un très beau succès, des projets créatifs et qui sont très bien augurés. Vous auriez peut-être aussi euh, la sensation de vous sentir plus attirant, plus attirante, plus charismatique, ou une vie sociale un peu plus décuplée dans ces prochaines semaines. En tous les cas, une carte d'abondance qui vous demande d'aller de l'avant et de croire en vos rêves, mes amis. Donc très très bien, surtout qu'en plus c'est suivi quand même de l'empereur qui représente vos énergies, le signe des béliers. L'impératrice nous parle d'un signe de la balance. Ici nous avons les Verseaux, les Poissons et les amoureux, je vous l'ai déjà commenté, Gémeaux ou Vierge. Donc c'est vrai qu'ici on pourrait nous parler d'un couple aussi, puisque ça touche cet empereur et l'impératrice, la sphère émotionnelle et sentimentale même. Donc il pourrait y avoir des couples vraiment très heureux qui vont aller à plus, resserrer les liens. Et il y a vraiment des indices aussi de fertilité dans le sens de grossesse ou de naissance pour certains béliers. Tant que l'empereur nous parle au niveau sentimental pur et dur, et bien d'un autre vraiment sur qui on peut compter, de quelqu'un de carré. Peut-être pour les célibataires, eh bien il y aurait la possibilité de rencontrer un personnage comme tel, que ce soit une femme ou un homme, et sur qui, eh bien, qui nous amène cette stabilité. C'est vrai que cette personne, normalement, devrait avoir ou un poste à responsabilité, ou être quand même assez confortable, une stabilité au niveau professionnel. Il est possible que pour certains, vous rencontriez cette personne dans votre sphère professionnelle. Donc vraiment de très très belles choses ici, surtout que l'empereur nous confirme encore et toujours saison de deux succès au niveau professionnel grâce à votre logique, votre sens de l'organisation. Il pourrait s'agir tout à fait de, par exemple, de postes de travail d'équipe ou de manager des équipes, un poste à responsabilité. Cet empereur vous demande de faire focus sur la confiance en soi et puis de faire rugir ce leader qui est en vous. Hein. Donc de très très belles cartes. L'énergie que nous amène Merlin l'Enchanteur ici, c'est une énergie d'éveil, de prise de conscience, mais aussi peut-être de documents que vous ayez certains en justice, hein, ou un jugement, un litige, quelque chose comme ça. Bien sûr, cette carte qui jouxte la sphère émotionnelle pourrait nous parler d'un questionnement pour certains dans leur vie sentimentale. Hein. Je me réfère au fait de rester dans une relation ou la laisser aller. D'un autre côté, on nous parle de cet éveil, hein, de cette prise de conscience que les béliers ont eu dans ces derniers mois et qui savent parfaitement ce qui ne veulent plus, qui trouvent leur place. À moins que ce soit cette belle nouvelle au niveau professionnel, cette expansion au niveau professionnel qui vous amène justement le fait de trouver enfin votre place. Voilà, de très très belles énergies. Ici, attention aux doutes, aux insécurités, car vous le savez, la Lune nous amène toute cette nébulosité. On a besoin sûrement d'affronter certaines situations, de ne pas mettre le mouchoir dessus et de faire jaillir à notre conscience ce qui est tapis dans notre inconscient pour pouvoir le balayer et pouvoir avancer de plus belle, mes amis. Donc voilà, peut-être pour certains des décisions et un certain manque de clarté qu'il va falloir absolument balayer pour s'ancrer et aller de l'avant. Magnifique. Nous allons maintenant interroger le tarot des belles créatures. Coupe, coupe.
Alors, dans la coupe, eh bien, nous avons justement un signe des lions, la force, des postes à responsabilité, la nécessité de vraiment s'ancrer dans sa confiance. Et puis, on vous dit que vous avez toutes les capacités d'aller de l'avant et eh bien, de traverser s'il y avait des aléas pour certains. Vous aurez vraiment cette force. Il pourrait y avoir des rencontres pour les célibataires inattendues et très passionnées. Bien. Il y a des regrets, il y a comment dire, une vibration un peu basse ici, puisque c'est un 5 de coupe. On a, eh bien, on a eu des déceptions, on a eu des trahisons même peut-être, ou on a perdu un être cher, et dans ce cas-là, j'en suis sincèrement désolée, comme vous pouvez l'imaginer, mes amis béliers. De toute façon, cette énergie me parle ici d'avoir besoin de remonter la vibration. Il y a eu une perte. Ne soyez pas dans la perte, hein, dans le manque, parce que vous le savez, ça vous amène des petits blocages énergétiques. Hein. Essayez de remonter la vibration. Peut-être certains ont eu beaucoup de déceptions à quelque niveau, que ce soit émotionnel ou des choses comme ça, et eh bien sont pas au top actuellement. Donc on a besoin de se choyer et de se dorloter. Hein. Voyons voir. Alors ici, effectivement, dans vos énergies, il y a une décision. Il y a peut-être au mois d'août beaucoup de choses et beaucoup de tâches à accomplir. Vous allez être très occupé pour certains d'entre vous aussi, ce pourrait être. Et puis dans la sphère professionnelle et financière, on a cette confusion, vous voyez. Je pense qu'il y a une transition, quelque chose à trancher, une décision à prendre. Et attention, car vous pourriez manquer de discernement. Et c'est bien dommage parce qu'ici, il y a de très belles opportunités disponibles pour vous. Je pense que effectivement, on rejoint notre vibration basse ici avec un 7 de coupe qui nous parle de peut-être eh bien fuir une situation au niveau émotionnel, ne pas vouloir accepter une situation qui n'est plus valable pour nous. Il est possible aussi qu'avec cette énergie de l'empereur, je ne voulais pas développer au niveau sentimental, vous soyez des couples déjà établis dans la routine, qui perdent l'intérêt dans leur relation, vous voyez. Donc ça, bien sûr, c'est entre vos mains. Et ce questionnement ici qui pourrait appliquer aussi justement pour savoir si on reste ou on laisse aller une relation. Mais je pense que il y a comme une nécessité d'affronter une situation au niveau émotionnel que vous n'arrivez pas à affronter, à accepter, vous voyez. Et puis dans le conseil, le message de Merlin, eh bien on a ce 5 de Pentacle, vous voyez, c'est bien ces déceptions, cette sensation de manque. Peut-être certains d'entre vous se sentent seuls, se sentent isolés, sont malheureux parce que vous avez eu une rupture, une cassure, quelle que soit la sphère où cela applique, et je pense bien sûr que ça peut tout à fait appliquer dans la sphère sentimentale. Donc il y a une partie des béliers qui cliqueront sur cette vidéo qui ont vraiment besoin de remonter les vibrations, de se remonter le moral, de faire des choses pour eux et de se dorloter, d'accord? Il faut absolument sortir de ces vibrations qui ne nous amènent eh bien que des obstacles en fait. Hein. Découvrons quand même avec l'oracle du monde les messages supplémentaires de vos guides. Alors, dans la coupe, nous avons un voyage ou quelque chose, des déménagements. On peut extrapoler toute cette même onde que nous avons développée avec le monde et le chariot. Un voyage, quelque chose qui soit à distance, un déménagement. Dans le dos de deck, eh bien, vous voyez un voyage pour le travail ou une mutation ou une expatriation. Donc, très, très bien. Ici, il y a des couples très heureux qui sont dans la fidélité, mais il y a eu aussi une trahison au niveau émotionnel. Une désillusion sur la fidélité. Il est possible qu'il y ait eu justement une infidélité et il y a des béliers qui émotionnellement ont besoin de se libérer. Il serait opportun peut-être de faire un nettoyage énergétique. Si vous en avez le souhait, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Découvrons ces énergies. Bien. Alors, vous voyez, il y a un changement, hein, on l'a vu, hein, puisque ça bouge quand même avec le chariot, le monde, on est dans des voyages, dans des déménagements, dans des changements, tout à fait positifs, bien évidemment, parce que ce sont des changements en vue de succès et d'abondance. Et puis, on a besoin d'avoir
de rester dans la voie du milieu, puisqu'il y a la tempérance, peut-être un signe des Sagittaires, pour si ça vous parle, qui nous dit, eh bien, justement, de rester ouvert aux autres. Au niveau professionnel purement et financier, ça peut nous parler d'association ou de quelque chose de groupal ou de travail d'équipe, encore et toujours. Dans la sphère émotionnelle, on nous parle d'amitié. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une amitié qui se développe vers quelque chose de plus profond. Il est possible aussi que vous fassiez de nouvelles rencontres au niveau amical, hein, bien évidemment. La carte, l'énergie que nous envoie et que nous confirme ce petit Merlin enchanteur, c'est l'évolution. Vous voyez, très jolie carte avec plein de papillons, tout coloré aussi, et qui nous parle de votre évolution. Donc, on va à plus, plus, plus. Il y a des béliers qui s'en rendront compte plus rapidement ou qui sont déjà dans cette énergie, et d'autres qui ne le sont pas dans cette énergie. Donc, ne lâchez rien parce que vous avez toutes les possibilités d'évoluer dans votre vie et de vous sentir plus heureux, hein. Ça, c'est important. Découvrons maintenant les messages supplémentaires du Modern Love Tarot via vos guides, bien sûr. Merci, merci, merci. Coupe, coupe. Alors, découvrons, ben voyez, l'impératrice, hein, le signe de la balance qui nous promet encore fertilité, abondance et prospérité des projets créatifs. On donne naissance à quelque chose de nouveau qui commence dans notre vie, mais avec beaucoup de lumière, mes amis. C'est une carte hautement positive. Il serait bon aussi de vous connecter un peu plus à notre mère Gaïa, à la nature. Vous pourriez rencontrer les célibataires, de nouvelles personnes via des sorties entre amis, des événements sociaux, des invitations, des choses comme ça. Ou bien si vous faites des balades dans la nature ou quelque chose en rapport avec la nature. En tous les cas, c'est encore cet indice de prospérité, mais aussi de fertilité à tous les niveaux et de grossesse et de naissance. Donc, hein. L'étoile, vous voyez, il ne faut rien lâcher, je viens de vous le dire, même pour les béliers qui sont encore eh bien en construction de ces belles énergies, mais vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin et votre cœur arrivera à ce qu'il désire, vous atteindrez vos objectifs. Cette étoile, bien sûr, nous parle aussi de ces béliers qui ont la vibration basse, qui sont en guérison émotionnelle, hein, pour une blessure d'âme, une blessure de cœur, une déception. Vous êtes sur le bon chemin et vous pourrez repartir de plus belle et rouvrir votre cœur. Pour l'instant, il faut vous choyer, vous dorloter et vous guérir. Bien sûr, ici, on nous parle de béliers qui vont se sentir super bien, qui vont se reconnecter à leur enfant intérieur où il y a cette nécessité de le faire pour retrouver cette joie et cette pureté de l'enfance que l'on perd au fil des ans, mes amis. En tous les cas, des projets créatifs, des dons artistiques, toutes ces choses-là magnifiques que nous amène l'étoile. Oui, dans vos énergies, effectivement, il y a une rupture, il y a une cassure, vous voyez, et il y a pas mal de lames majeures en plus. Donc ici, c'est vrai que des disputes dans le dos de deck, hein, que ce soit au niveau sentimental, comme amical, comme un entourage familial. Il y a une rupture, une cassure, quelque chose donc qui n'est plus ou qui est en train de se passer, hein, de se casser au niveau émotionnel comme au niveau professionnel pour faire un changement bien plus lumineux. Il y a bien au niveau professionnel cette énergie de passion, hein, de motivation, de nouveaux commencements. Ici, il y a un très bel as de bâton qui ne nous amène que des bénédictions. Et voilà. Donc, vous allez peut-être même rencontrer une personne avec qui il y ait beaucoup de passion, vous voyez. Mais au niveau professionnel, c'est vraiment top. Il y a ce nouveau départ. Ici, avec la tour, on a vraiment besoin d'accepter une situation qui n'est plus. Et vous voyez comme le jugement, hein, là c'est le signe des Capricornes, ici les Verseaux de nouveau, hein, comme l'étoile et le jugement qui était ici, et qui nous parle de trouver votre place. Mais il y a un questionnement pour certains béliers au niveau sentimental, c'est très clair, hein. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles d'une personne que vous n'ayez pas vue depuis longtemps au niveau émotionnel. Et puis la carte de Merlin, c'est la force. Donc on vous dit de vous ancrer, hein, dans votre force, de creuser en vous pour la trouver, car vous allez pouvoir la faire jaillir à la lumière de façon à aller de l'avant et traverser les aléas de la vie, mes amis, et nos apprentissages. Des postes à responsabilité et de bien faire jaillir le leader qui est en vous, d'avoir la confiance en soi.
qui est vraiment très importante ici. Très bien, nous allons maintenant demander au miracle du cœur. Alors, dans la coupe, rien ne peut arrêter cet amour. Donc, des nouvelles conquêtes, des nouvelles rencontres et puis des couples très heureux. On a besoin pour d'autres de travailler sur le pardon. Il y a des relations qui sont vraiment en montagne russe. C'est une montagne russe. Accrochez-vous. Est-ce que c'est vraiment positif pour vous, ceci? À vous de voir, mes amis. Donc, voyez les doutes ou des intentions qui n'étaient pas claires ou qui ne sont pas claires. Attention aux codépendances, aux addictions en général, que ce soit, eh bien, je sais pas moi, l'alcool, le sexe, l'argent, les drogues, enfin, et la codépendance affective avec cet oracle, bien évidemment. Les intentions ne sont pas claires ou quelqu'un vous balade, c'est une montagne russe, on l'a vu dans l'oracle, où voilà, on vous fait miroiter des choses qu'on ne vous donne jamais, vous donnez beaucoup, vous recevez pas, par exemple, ou très peu. Donc attention, c'est flou, tout ça, c'est flou. Ça revient sur l'énergie de la lune. Et puis peut-être qu'il y a eu des trahisons, justement. Attention à la dépendance affective. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, pardon. On vous demande vraiment de vous libérer au niveau émotionnel. Et il y a bien un engagement qui se profile, autant au niveau professionnel d'ailleurs que pour certains couples au niveau émotionnel. Il y a ce coup de foudre, une rencontre tout à fait possible. C'est un véritable coup de foudre pour certains béliers. Demandons aux anges de l'amour. Celle-ci est tombée toute seule, vous voyez, on vous demande de laisser aller une relation qui n'est plus valable pour vous. Il faut laisser aller cette situation jusqu'à sa fin. Bien. Merci, merci, merci. Coupe, coupe. Des béliers qui se sentent très seuls, très isolés, peut-être dans un couple ou parce que vous êtes célibataire depuis longtemps. D'autres béliers, eh bien, passent beaucoup de temps à travailler. Il serait opportun de ménager du temps pour vos êtres chers. Et puis, il y a une préoccupation au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Voyez comme il y a la trahison, en plus c'est vraiment sorti les mensonges en fait. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas clair dans votre couple, que ce soit actuel ou passé. On aurait besoin vraiment de passer du temps encore et toujours avec nos êtres chers pour certains. On vous demande d'avoir de la patience, que la synchronisation divine est en train d'agir pour vous amener cette belle personne et ce que vous désirez dans la vie, de ne rien lâcher. Il y a ces mensonges, quelqu'un qui porte un masque, des trahisons, des infidélités. Des béliers, on l'a vu, qui ont la vibration basse en ce moment, qui n'ont pas le moral, qui ont besoin de se dorloter et de se guérir. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes digne d'être aimé, mes amis béliers. Quoi qu'on vous ait fait, pour tout le mal qu'on vous ait fait, vous êtes un être merveilleux, n'en doutez jamais, ne vous dévalorisez pas. Donc voilà, on va maintenant clôturer cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour pour mes amis béliers. Merci, merci, merci. Coupe, coupe. Eh bien, regardez, les promesses vont être tenues pour certains d'entre vous. Fiançailles, mariage, pax, allez vivre ensemble. On vous demande d'être un peu plus souple ou flexible dans votre vie amoureuse. D'accepter de prendre des risques. Vous êtes peut-être certains sur la retenue parce que justement, vous avez souffert. Mais si vous n'acceptez pas de vous rejeter à l'eau, en fait, vous resterez seul puisque vous ne pourriez rien reconstruire, en fait. Et puis de vous libérer. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Nouvelle rencontre, ça sort tout de go, l'étoile encore qui ne nous amène que des bénédictions. Et ces engagements qui sont réitérés, ces mariages, ces pax, ces unions, on va dire. Donc effectivement, une très belle rencontre, ça pourrait être même quelqu'un de très important pour certains d'entre vous. Il y a cet espoir, cette étoile qu'il faut absolument ne pas oublier. Accrochez-vous à votre étoile, vous êtes guidés, vous atteindrez vos objectifs, même si, je réitère, si pour certains c'est un peu plus long, tout va pas se passer en août pour tous les béliers du monde. Mais il y a de très belles énergies autour de vous. Donc sachez les saisir, mes amis.
Voyez, dans la sphère émotionnelle et sentimentale pure et dure, il y a bien cette trahison. Donc là, on n'en doute pas, hein, c'est un message qui est sorti plusieurs fois et peut-être, êtes-vous jaloux ou quelqu'un autour de vous, soit, jaloux ou un ex ou que sais-je. La jalousie est sortie. Ces beaux engagements, ça a été un vrai bonheur pour moi de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez, vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant Lune Vénus et soyez heureux. Prenez grand soin de vous. J'en profite pour vous faire des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.